Alors ici, comme vous pouvez voir, on utilise du PET glaze. Alors c'est un époxy acrylique à base d'eau, alors avec un catalyseur. Alors normalement, lui, l'avantage, c'est qu'il vient vraiment dur et facile à laver. Il est quand même très facile, puis un excellent pouvoir cachant à ce niveau-là. Et après 4 heures, on peut même le recouvrir. Bon, là, on va recommencer des trucs et conseils, c'est comment peinturer une porte. Bon, premièrement, vous savez qu'un rouleau, on y va avec le fini de la peinture. Alors ici, on a un fini genre coquille d'œuf, c'est un époxy, un composant au latex. On utilise un 13 millième. Si on va avec une peinture qui est plus lustrée, on va y aller avec un 10 millième à cause de la finition. Le pinceau utilisé, on va prendre un 3 pouces et demi biseau. Moi, j'utilise du One Star. Alors ici, première affaire qu'on a à faire, c'est de faire la découpe. Parce que si, un exemple, on roule la porte et après ça, ah, ben là, il faut faire ma découpe de ça. Si vous passez droit, il va falloir enrouler une deuxième fois. Alors, ça, c'est une chose à ne pas faire. Quand on peinture le rebord ici, vous prenez votre pinceau, vous le déchargez. Comme vous pouvez voir, j'ai la moitié du pinceau à l'extérieur et l'autre moitié à l'intérieur. Parce que si je le rentre tout au complet à l'intérieur ici, c'est sûr, regardez, vous allez beurrer votre vitre. Alors, dans ce temps-là, ce que vous prenez immédiatement votre couteau et une guenille, vous l'essuyez, c'est parti. OK? Alors, on va recommencer. Alors, on décharge le pinceau. On va le plus proche, mais pas trop. Et vous y allez dans l'autre sens. Toujours le pinceau. Et là, vu que vous avez déchargé, vous pouvez faire votre coin. Et voici, ici, c'est fait. Là, j'ai assez de peinture sur mon pinceau. Je vais partir du bas en m'en allant vers où ce que j'ai commencé. On revire. On fait notre coin. Voici notre premier coin. Vu qu'ici, en bas, j'en ai encore assez sur mon pinceau, je fais mes coins dans les deux sens. Je m'aperçois que j'en ai encore assez. Je vais partir. Toujours, idéalement, un bon peintre va découper dans les deux sens. OK? On fait l'autre côté. Comme vous pouvez voir, je prends ma main gauche. Je ne le porte pas d'en haut, parce que si je le porte direct en haut, mon pinceau il est plein. C'est sûr que je vais vraiment trop en mettre. Et là, on ne pèse pas trop sur le pinceau. On fait juste en mettre légèrement. On s'en va de l'autre bord. On vient faire notre coin. On ne pèse pas sur notre pinceau. Et comme vous pouvez voir, plus que vous tenez votre manche du pinceau loin, moins votre poids il va être senti ici. Si vous le prenez là, si vous faites une mauvaise démarcation, on va le voir instantanément. Puis vous ne sentez pas le poids. Et si vous le prenez comme ça, la découpe va être beaucoup plus facile à faire. Vous revenez dans l'autre sens. On fait notre coin. Et voici, l'intérieur est fait. Alors ici, il nous reste une découpe à faire, qui est ça ici. Alors, idéalement, on part plus haut, on décharge, comme ça. Moi, idéalement, vu que je fais ça comme ça, je vais le découper à grandeur partout. Pourquoi? Pour que quand je vais rouler, que ça soit uniforme. Alors ici, j'ai fait exprès. On peut voir ici, j'ai débordé parce que j'avais beaucoup de peinture sur mon pinceau. J'ai fait ça. Alors, j'ai débordé ici. Alors, vous l'essuyez de suite. OK? Alors, on continue. Il manque une petite pointe là. Vous y allez comme ça. Si on le laisse de même, vous allez voir une démarcation parce que j'étais direct. Alors, il n'y a pas de poids sur votre pinceau. Vous le lichez, on ne voit plus rien. On continue. Je vais faire ça à l'envers pour faire ma pointe. Je reviens. Oups, j'ai pas assez de peinture. On rajoute un peu de peinture, mais là, je n'irai pas là parce que j'en ai déjà. Je vais aller la décharger un petit peu. On commence un peu plus haut. Regardez. On remet un peu de peinture. On vient le décharger ici un peu. On va un peu plus haut. On fait la pointe. On revient de l'autre sens. On va en profiter pour faire le coin. On revient dans l'autre sens. On ne pèse pas sur notre pinceau. Voici, est terminé. Il nous reste juste le bas de la porte. Si on fait ça, ou ce qui va dire un plancher, on va mettre un carton en dessous pour pas, vu qu'il n'y a pas beaucoup d'espace, puis pour pas peinturer le plancher. Alors ici, dans
dans l'exercice, je peux déborder en masse parce que j'ai de l'espace. OK. Là, c'est au rouleau. C'est toute là la différence. On met un peu de peinture sur notre rouleau. On fait un L. On commence en bas. Comme vous pouvez voir, je ne mets pas de poids sur mon rouleau. Je le descends. Je laisse un petit espace à mon rouleau. Vous allez comprendre tantôt. Là, je viens faire mon bas. Là, ici, on a une vitre parce que là, on est à l'envers. La porte est à l'envers. On fait le bas. Comme ça. Et on n'a pas besoin de revenir aussi bas parce que là, la découpe est faite. On vire notre rouleau. On se rapproche de notre découpe. Et là, on revient plus proche. On roule plus lentement pour avoir le plus de précision possible. Et on finit comme ça. On rajoute la peinture légèrement. Là, comme vous pouvez voir, si je m'en vais vers la droite, il faut que mon rouleau, qui est le plus léger, soit à ma gauche. Si je m'en vais après ça dans l'autre sens, il faut que mon rouleau soit de même. C'est quoi la différence? C'est que si je m'en vais comme ça, quand vous voyez sur un mur ou une porte un cordon, c'est parce que le poids qui est pesant est sur la finition. Si votre poids qui est léger là, ça ne laissera pas de cordon. Alors, quand vous voyez un cordon, c'est parce que le rouleau il était du mauvais sens. OK? Alors, là, ici, on en met partout. Et on revient pour faire la finition. On revient 50% de l'autre côté. On ne pèse pas trop dessus. S'il en manque un peu là, on va le chercher. Alors, vu que j'étais là, je n'arrêterai pas là. On va voir ici une démarcation. Alors, pour ne pas voir la démarcation, on le relâche tranquillement comme ça. Toujours dans le milieu. Alors. Voici comment on roule une porte.